Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émettent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la victoire du Niger sur la France est actée. Eh oui, le Niger a définitivement gagné la bataille, remporté ce bras de fer contre Emmanuel Macron. Le général Tchani a eu raison d'expulser l'ambassadeur. Au moment où je vous parle, l'ambassadeur de France a foulé le sol de Paris. Emmanuel Macron a maintenant la tête entre les cuisses. Maintenant, il ne compte que sur le général Tchani pour assurer la sécurité des militaires français qui sont au Niger. Le ministre français de la Défense, Sébastien Lecornu, s'inquiète pour des probables provocations de l'armée nigérienne. Non, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Vous savez pourquoi ils disent ça? Ils ont dit ça au Mali, ils ont dit ça au Burkina Faso. Non, nous, on ne veut pas de provocations. Ce sont eux qui provoquent. Et ils disent, nous, on ne veut pas de provocations. Ils n'ont qu'à partir. Ils n'ont qu'à suivre leur ambassadeur. En fait, en principe, l'ambassadeur devrait venir au moins avec une centaine ou 200 militaires, parce que ça ne sert à rien. Pour emballer les affaires, on n'avait pas besoin de 1500 soldats. Non. Eh oui. Et vous savez quoi? Les Français ne savent pas encore là où ils vont être. Mais en tout cas, ils sont en train de voir, si ce n'est pas le Tchad, ça va être certainement le Bénin. C'est pour ça que vous voyez que aujourd'hui, au Bénin, on parle beaucoup de l'augmentation des actes de terroristes. Mais ça va augmenter encore plus. Si Patrice Talon continue à coopérer avec ces gens, ça va augmenter encore plus. Patrice Talon a échoué son projet de faire du Niger ce que le Rwanda est en train de faire du Congo démocratique. Il a échoué. Il a échoué. Donc maintenant, en tout cas, nous saluons le courage du président Tchani et de son gouvernement, parce que, et surtout du peuple nigérien, parce qu'ils ont pu faire partir l'ambassadeur. Maintenant, nous attendons le départ de ces soldats français. On nous fait croire que le Niger, le gouvernement nigérien ne veut plus combattre les terroristes. C'est faux. C'est faux, archi faux. Ce qui se passe actuellement, c'est que les terroristes là sont abandonnés à eux-mêmes. Les Américains, ils ne peuvent pas les alimenter. Ce n'est pas possible. Les Américains n'ont pas cette possibilité-là. Et puis les Américains savent que si on les arrête, un seul Américain est arrêté, comme on arrête les Français ou un seul est mort là, aux États-Unis, là, le gouvernement Biden aura de gros problèmes. Eh oui, c'est comme ça. Ici nous payons nos taxes. Ce n'est pas pour aller foutre le bordel dans d'autres pays. Nous payons des taxes pour que les gens puissent être. On arrive à nous tromper, oui, c'est vrai. Mais lorsque nous connaissons la vérité, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe jamais comme ça. Il faut des sanctions. Bref, en tout cas, nous ne devrons pas nous inquiéter, outre mesure, que parce qu'il y a augmentation du terrorisme. Non, c'est tout simplement parce que les terroristes n'ont plus de
de tuteurs, ils n'ont plus de parrains, ils n'ont plus de parapluie. Ils sont exposés à tout. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez, on les tue par dizaines, par centaines même. Il n'y a pas longtemps, ils en ont tué 300 au moins. Ça veut dire ce que ça veut dire. Oh, bien aimés frères et sœurs, donc la nouvelle, la bonne nouvelle, c'est que l'ambassadeur français Sylvain Ité a quitté le Niger et il est maintenant chez lui en France. J'espère qu'il ne reviendra plus en Afrique. J'espère, quand on va lui demander, va en Afrique, il refusera. Qu'on le garde là-bas ou qu'on l'envoie dans des pays européens. Parce qu'entre eux, ils s'entendront, ils vont se respecter. Mais puisque nous sommes des animaux, alors nous n'avons pas besoin de lui chez nous. Qu'il nous laisse dans notre jungle. Et qu'il reste en France avec son eau de Européen. Et on va voir si les Nigériens n'auront plus jamais d'eau. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, veut Yamalé. Mais encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.